Et notre invité ce matin dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour à vous. Bonjour Laurence Ferrari. Élection présidentielle, présidente de Debout la France. La mort de Liana, vous le savez, provoque la colère des Français. Ils ont manifesté en nombre lundi soir contre un système judiciaire dont ils estiment, à juste titre, qu'il est débordé et qu'il ne rend plus la justice correctement. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que les choses se passent moins mal, on ne peut pas dire pour qu'elles se passent mieux? D'abord, comme papa et comme tous les Français, on est indigné parce que c'est pas la première fois. Et si vous voulez, s'il y a cette protestation populaire, c'est à juste raison parce que c'est pas un dysfonctionnement. Moi, j'ai été très choqué. J'ai été très choqué par ces mots des ministres, dysfonctionnement. Je ne sais pas si vous imaginez comment ça peut résonner pour tous les parents, les grands-parents. C'est une faillite. C'est beaucoup plus grave. Et c'est une faillite qui est liée au désintérêt permanent depuis 20 ans de la plupart des dirigeants politiques qui ont gouverné le pays pour la justice, qui n'ont pas mis une priorité sur la justice. Et donc, il n'y a pas un facteur, et c'est pourquoi je propose, mais c'est pas nouveau. Je me souviens, en 2012, devant l'Institut pour la justice, avoir proposé des mesures. En 2017, d'avoir proposé, par exemple, 40 000 places de prison. On m'a traité de fou. En Angleterre, aujourd'hui, il y a ces 40 000 places. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y en a 4, si je vais très vite. Bien sûr. Il y a les priorités. Quand vous dites faillite, c'est tout le système judiciaire que vous mettez à la poubelle? Tout le système judiciaire. Tous les magistrats ne font pas leur métier correctement? Non, bien évidemment que non. Il y a d'abord le sens des priorités. Quand vous pensez que la gendarmerie du Gers et le procureur de la République, sans doute, qui ont donné des ordres, se sont davantage occupés des agriculteurs qui manifestaient que du détraqué sexuel qui rôdait. Donc il y a un problème de priorité. Il y a un problème de responsabilité des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature ne joue pas son rôle. C'est insupportable. Okay. Il y a un problème de moyens, et c'est un problème central. Et je réclame depuis des années de mettre l'argent qu'il faut. Et ce sont des sommes dérisoires qui permettraient de régler le problème par rapport au gaspillage du pays. Et puis il y a un problème d'échelle des peines. Et je le dis aujourd'hui, Laurence Ferrari, je pense qu'il faut rouvrir le débat par un référendum sur la peine de mort dans notre pays. Vous êtes favorable au rétablissement de la peine de mort dans notre pays? Je le dis solennellement. Pour les crimes qui touchent les enfants, la perpétuité réelle que nous propose le Premier ministre est un leurre. Elle n'arrivera jamais. Elle n'est jamais mise en place. Et que la seule solution, c'est qu'il y ait un débat et que les Français tranchent par référendum sur le rétablissement de la peine de mort. Mais bien évidemment, cette mesure très forte, tout à fait symbolique. Vous en connaissez la conséquence. On ne touche pas à un enfant. Le poids symbolique. Mais c'est exprès que je le propose. Et par référendum, ne suffit pas, bien sûr. Je ne vais pas vous dire le rétablissement de la peine de mort est la seule solution. Ça serait idiot. Inscrit dans la Constitution. Je pense qu'il faut ce débat. Et puis, il faut ensuite mettre les moyens. J'insiste, Laurence Ferrari, sur cette question des moyens. Ce n'est pas pour disculper les magistrats, parce qu'il y a eu des fautes. Mais s'attaquer, comme le fait Gérald Darmanin, aux magistrats pour se défausser de ses responsabilités comme ministre d'Emmanuel Macron depuis 10 ans est assez pitoyable. Alors là, vous faites de la politique. Gérald Darmanin a présenté ses excuses à plusieurs reprises. Il a reconnu ce qui ne fonctionnait pas. Il va proposer des mesures. Et vous dites non, en fait... Il aurait dû présenter sa démission. Et qu'est-ce que ça aurait changé? Mais dans tous les pays du monde, on est responsable. À quoi sert d'être ministre si on n'est jamais responsable de rien? Quel est ce pays qu'est la France où personne n'est jamais responsable de rien? C'eût été injuste peut-être, parce qu'il aurait payé pour ses prédécesseurs, pour Emmanuel Macron et les autres. Mais mettez-vous à la place des Français. Si vous êtes caissière dans un supermarché et que vous n'avez pas votre fonds de caisse à la fin de la journée, vous êtes viré. Si vous êtes cheminot et que vous ne conduisez pas correctement un train, vous êtes viré. Il n'y a qu'en politique... Il n'y a qu'en politique dans notre pays où on n'est jamais responsable de rien. J'entends sur l'irresponsabilité. Mais est-ce que c'est de la faute de Gérald Darmanin si le dossier a mis 9 mois à transiter entre Toulouse et Auch, si la gendarmerie n'a pas convoqué le principal suspect, Jérôme Barella? Est-ce que c'est de la faute de Gérald Darmanin personnel? Mais il est ministre. Il est responsable de son administration. Cette déresponsabilisation de tous les ministres depuis des années est insupportable pour moi. Donc il faut de coup tous qui démissionnent. Quand on regarde le déficit de la France, l'état de la police... Mais ils sont responsables de la situation. Pourquoi les Français sont dans la rue? Pourquoi, si on continue comme ça,
les parents vont se faire justice eux-mêmes. Parce que nous sommes dans un système politique d'impuissance publique, de légèreté, de cynisme et de naïveté. Et ce que je demande juste, c'est qu'on prenne les choses. J'ai proposé 18 mesures depuis des années, toujours les mêmes. Je veux revenir sur les moyens, parce que quand Emmanuel Macron ose dire que c'est pas un problème de moyens, vous pensez pas que c'est un problème de bon sens? C'est un problème de bon sens, peut-être. Dans cette affaire-là aussi, et de morale. Et de morale. On ne parle pas de morale. Vous avez raison, Laurence Ferrari. C'est le problème de fond. En fait, il n'y a pas une raison. Chacun se renvoie la balle. C'est un problème global. Je l'ai dit, priorité, faute, donc responsabilité des magistrats, échelle des peines, situation de l'enfance dans notre pays. Il y a énormément de causes. Mais je veux quand même dire, pour que les Français le sachent, vous avez la France dépense pour sa justice, le fonctionnement de sa justice, 2 fois moins par habitant que l'Allemagne et 3 fois moins que la Suisse. Il y a 4 fois moins de procureurs en France que la moyenne européenne. Il y a 2 fois moins de juges. Il manque 40 000 places de prison. Donc il y a un moment, c'est tellement facile pour un pouvoir politique qui n'a rien fait, ou très peu, depuis tant d'années. Et il n'y a pas que la présidence Macron. D'accord. Vous remontez à 20 ans peut-être ? 20 ans, oui. 20 ans. Parce qu'en fait, est-ce qu'on réalise les sommes en jeu ? 5 milliards, il manque. 5 milliards. On a donné 17 milliards à l'Ukraine. On donne 15 milliards par an à l'Union européenne net. À chaque fois qu'Emmanuel Macron se balade dans le monde, il déverse des milliards. Il y a 10 milliards de fausses cartes vitales. Et il n'y a pas 5 milliards pour faire fonctionner la justice qui assure la protection des Français et de nos enfants. Il y a un moment, moi vous savez, je me bats en politique pour ça, c'est qu'il y a un moment, il y a un sens des priorités. Gouverner, c'est choisir, disait Mendès France. Voilà. Donc il faut choisir les Français et la justice française. On ne peut pas fonctionner avec un système où les plaintes, l'affaire des 70 000 plaintes, qu'il faut réétudier d'ici le 14 juillet. Et moi, vous savez... Donc vous dites qu'il est courageux. Mais il est courageux de dire les choses, mais la logique de la responsabilité politique, c'est qu'un ministre est responsable de son administration. Il n'y aurait plus personne au gouvernement, M. Dupont-Aignan. Non, il y aurait peut-être une autre façon de ce gouvernement. Mais il y aurait peut-être une autre façon de gouverner. Parce que si vous réfléchissez pourquoi les Français ne supportent plus la politique, c'est parce que c'est une caste à part qui a le privilège de rester au pouvoir, quels que soient ses résultats. Ça, c'est fini. C'est plus possible. Mais il y a la démocratie quand même, il y a des élections, on est libre de Mais je voter. peux vous dire que si le ministre avait on vote pour les mêmes, si le ministre avait peur d'être viré, s'il ne faisait pas son travail, peut-être qu'il vérifierait si ses instructions sont suivies. Peut-être que lui-même et son cabinet auraient une action un peu plus dynamique. Mais on a les élites qu'on mérite. Et peut-être, oui bien sûr, on va en parler, mais peut-être aussi que M. Darmanin se serait opposé à la mesure de gel budgétaire de 414 millions d'euros qui a été décidée par M. Lecornu, parce que M. Macron a été capable, encore une fois, de déverser des milliards partout, mais qui va faire il gèle 400 millions et les plaintes ne sont pas traitées dans notre pays. Je peux vous le dire en Essonne, je sais de quoi je parle, je suis maire d'une ville. Les plaintes ne sont pas traitées. La justice n'arrive pas à traiter. Mais parce qu'il n'y a pas les greffiers, il n'y a pas le système. Elles sont classées sans suite ? Classées sans suite. Poubelle. Poubelle ? Poubelle. Mais... Des dizaines de milliers de plaintes, poubelles. Qu'est-ce que vous faites alors concrètement pour aider la justice ? Je propose, et c'est pour ça que je me bats politiquement, et c'est pour ça que j'ai proposé, et de manière constante. Parce que s'il y en a un qui a été constant sur cette question depuis 2012, c'est moi. D'accord. Donc je n'accepte pas. Et j'ai un programme, Debout la France, vous pouvez le consulter, 18 mesures. Toujours les mêmes. Combien de magistrats il faut en plus ? Là, il va y en avoir 1500 de plus d'ici 2027. Il faut le temps de les former. Combien ? Il faut fois 2, fois 3, fois 4 par 2, mais ça prendra du temps. Et surtout, il faut changer le mode de recrutement. Parce que le problème est aussi idéologique. Le problème, c'est la manière dont ça fonctionne. Et dans tous les pays du monde, il y a plusieurs voies d'accès à la magistrature. Il faut reconstruire l'État. Reconstruire l'État, c'est un travail immense, mais c'est la priorité absolue. Et puis, il y a un problème plutôt général de mentalité. Depuis 30 ans, les droits des assassins et des criminels sont plus importants que les droits des victimes. Voilà le problème. Donc, il y a une idéologie derrière ça. Donc, vous le voyez, il y a tout à reconstruire. Les sanctions, il faut les revoir contre les magistrats. Mais il faut, il y a un Conseil supérieur de la magistrature qui, comme le disait Gérald Darmanin hier sur notre antenne, donne une vingtaine de blâmes ou de révocations chaque année. En 2024. Mais il faut que ce ne soit pas les magistrats qui jugent les magistrats. Alors, il ne faut pas que ce soit des médecins qui jugent les médecins dans l'ordre des médecins. C'est bien le problème. Et vous avez vu l'état de l'ordre des médecins, qui a d'ailleurs été fermé en Île-de-France. Il faut
Il n'y a personne n'est au-dessus Des lois. des lois. Il faut un cadre différent. On sait ce qu'il faut faire. Qu'on ne me dise pas qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. On sait très bien ce qu'il faut faire, on ne le fait pas depuis 30 ans. Il va falloir 10 ans pour reconstruire tout ça, mais il y a du boulot. Alors, est-ce qu'il faut passer par référendum? Oui. Référendum sur Redonner le code de la procédure parole aux pénale, Français. il faut le Ok. simplifier. Référendum sur la primauté du droit français sur le droit européen. Référendum sur le rôle du Conseil constitutionnel. Référendum sur les moyens et référendum sur la peine de mort. Je propose un référendum complet sur cette question, puisque on est dans la paralysie depuis 20 ans. Voilà, c'est tout. Vous êtes le seul pour l'instant à proposer des référendums, y compris sur la peine de mort. Vous comprenez que ça puisse choquer, heurter dans Oui, notre pays? je le comprends, et je savais, c'est un cas de conscience pour moi, mais c'est curieux, les meurtres de petites filles après des viols qui se succèdent, qui se développent, ça choque pas, ça choque personne. Et puis c'est curieux, ils sont en train de voter l'euthanasie, mais en revanche les criminels, là, c'est horrible. Mais ce qui est horrible, c'est ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, tous les parents de France ont peur pour leurs enfants. Voilà la faillite. Donc maintenant, il faut changer. Est-ce qu'on ose changer ou est-ce qu'on continue à baratiner? Moi, j'en peux plus de ces baratins. Donc, toutes les lois qui vont être proposées, il y a des mesures qui seront ajoutées, un projet de loi qui sera présenté en urgence Mais je veux bien. cet été au Parlement pour durcir les Mais ces sanctions. lois ne seront pas plus contre ces appliquées que criminels. les autres. Donc la question majeure, c'est de remettre le fonctionnement de la justice sur la table. On peut voter des lois, il y aura peut-être des trucs positifs. Et moi, je ne vais pas critiquer pour critiquer, mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de remettre en marche la justice française, au nom du peuple français. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il n'y a que le référendum qui peut permettre de la remettre en marche. Il faut un électrochoc. On parlait de cette question et la question morale. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec la pédocriminalité dans notre pays? Bien sûr. Est-ce que nous sommes, je dirais, conciliants avec ces criminels et ces crimes abominables contre l'humanité? Abominable, et je vais vous dire, c'est le tabou de notre société. J'ai lu, j'ai écouté, alors il faut vérifier, que la France était le 5e pays hébergeur de sites pédopornographiques. Et puis Emmanuel Macron passe sa vie à vouloir interdire les réseaux sociaux, etc. Mais moi, ça fait des années que je dis que tout ça, Il veut les c'est réguler, cinéma, il veut les réguler. Mais on a les adresses IP, on peut agir. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi il n'y a pas de commission d'enquête sur Epstein? Pourquoi Epstein, son cœur était à Paris? Pourquoi Madame Braun-Pivet, qui fait des moulinets avec ses bras toute la journée, refuse la commission d'enquête parlementaire sur le réseau Epstein en France? Expliquez-moi. Vous avez des preuves qu'elle ait refusé? J'ai aucune preuve, ok. mais elle l'a dit. Qu'elle ait refusé cette commission Il n'y a d'enquête? pas de commission d'enquête. Eh bien, elle l'a dit. Il n'y a pas besoin de commission On lui d'enquête. posera la question. Pourquoi Emmanuel Macron a dit que c'était aux États-Unis et pas en France, alors qu'on sait aujourd'hui que tout est à Paris? C'est une vision Pourquoi complotiste. Non, c'est une vision réaliste de ce qui se passe. Vous le disiez vous-même. Pourquoi c'est un angle mort? L'aide sociale à l'enfance dans nos départements. L'aide sociale à l'enfance, vous savez l'abomination qu'il y a. Donc, la protection de l'enfance n'a jamais été une priorité de nos pouvoirs publics et la société n'en peut plus. Mais là aussi, ce n'est pas des discours, c'est des moyens derrière. Nicolas Dupont-Aignan, vous parlez de propositions, d'autres candidats de la droite en font. Je pense Oui. à Bruno Retailleau, David Lisnard, Marine Le Pen, Et heureusement. Éric Zemmour. Est-ce qu'il ne faut pas réunifier à un moment cette droite-là pour qu'elle porte un seul projet Oui. au nom du bien des Français? Mais le bien commun, bien évidemment. Maintenant, il y a des nuances. Ce qui est important, c'est déjà qu'il y ait un front commun sur ces questions-là, mais qui dépasse la droite d'ailleurs. Oui, Parce oui, que vous avez raison. ça Bloc devrait- central, gauche républicaine. tous les Français, il devrait y avoir immédiatement une commission d'enquête parlementaire et qu'on avance. Mais Avec LFI aussi, qui dit mais la même chose? aujourd'hui, c'est pas une question de clan Parti. politique, Ok. c'est l'enfant. Mais vous savez, quand l'enfant dans une société est abandonné, c'est le signe d'une société qui se meurt. Et c'est très profond, et c'est beaucoup plus profond encore que tout ce dont on vient de parler. Donc, mais il faut une union quand même de ces candidats de la droite pour s'opposer à une extrême gauche extrêmement puissante, avec un Jean-Luc Mélenchon qui monte en puissance. Vous parlez bien évidemment, mais il y a 2 tours de scrutin. Au premier tour, chaque candidat doit exprimer sa différence. Donc vous irez jusqu'au bout, vous serez candidat Moi, je jusqu'au suis premier candidat tour. pour une raison très simple, c'est que si j'avais le même Quitte à programme faire que les perdre autres, le mieux placé. mais je ne ferais pas perdre le mieux placé. Les Français ont le droit d'avoir le choix. Je suis le seul à proposer de sortir de l'Union européenne pour pouvoir résoudre nos problèmes. Je suis d'accord avec beaucoup de ce que disent Jordan Bardella, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Éric Zemmour, parce que honnêtement, vous avez raison, ils disent souvent la même chose. Le problème, c'est qu'aucun d'entre eux ne veut aborder la question centrale de la liberté de la France, parce que le président de la République aujourd'hui, il est dans la voiture, mais il n'est pas derrière le volant,
il est sur le siège passager. Qui est derrière le volant? Madame von der Leyen, des technocrates de Bruxelles qui ne sont pas élus. Et j'explique, dans mon dernier livre, pourquoi... 2027, la liberté ou la mort chez Fayard. Voilà, et j'explique pourquoi on n'a pas réussi à résoudre nos problèmes. Et je pense que les Français qui avaient voté non en 2005, qui étaient majoritaires, les millions de Français qui ont compris l'arnaque de l'Union européenne et qui veulent reconstruire une Europe qui marche, ont besoin d'un candidat. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses. Parce que, entre nous, on peut avoir une nouvelle alternance, comme Sarkozy, comme Chirac, comme les autres, et puis que ça mène à rien parce que c'est Bruxelles qui a le pouvoir. Oui, ça, je l'accepte pas. Les candidats maastrichtiens. Les Français ont le droit d'avoir le choix au premier tour. Mais et puis, je ils pense ont qu'il toujours peut y le avoir choix. une surprise. Ils ont toujours le choix aux élections. Les candidats, et s'il n'y en a que deux. Alors, il ne faut pas qu'il y en ait trop, mais il faut aussi qu'il y en ait quelques-uns qui disent des choses différentes. Nicolas Dupont-Aignan, vous faites la une du JD News en compagnie d'Henri Guénaud, de Philippe de Villiers. Vous dénoncez la procédure d'adhésion accélérée en faveur de l'Ukraine. Pourquoi ne pas leur accorder une adhésion symbolique? Mais vous voulez quoi? Vous voulez la guerre? Moi, je ne veux rien, non. Non, mais vous me dites pourquoi leur pas accéder. Si je veux la paix en Ukraine. Oui. Si l'Ukraine adhère, la France entre en guerre contre la Russie. C'est une folie. Si l'Ukraine adhère, c'est la ruine de nos agriculteurs et c'est une folie. Si l'Ukraine adhère, on va encore dépenser des milliards. On donne 15 milliards nets, c'est-à-dire qu'on donne 30, on reçoit 15 pour l'Union européenne. Et on va faire entrer un pays où le président n'est pas élu, où il n'y a plus d'élection depuis 2 ans, et où on honore dans des funérailles nationales des anciens collaborateurs nazis. Moi, je veux pas de ça. Et je sais qu'on peut faire la paix. On peut faire la paix. Trump veut la paix avec Poutine. Et c'est la France... Mais Poutine le veut-il? Mais bien évidemment qu'il a besoin de la paix comme les autres. Parce que c'est une impasse, ce conflit. Et ce conflit, il est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine. Et je le dis depuis le premier jour. Et la paix est possible. Et si on veut que la France s'en sorte, il faut la paix en Ukraine parce qu'on paiera notre énergie moins cher, on évitera de gaspiller l'argent public. Et entre nous, je préfère qu'on mette l'argent aujourd'hui pour notre justice, pour baisser les charges de nos PME, pour la France. On n'en peut plus de ce système. Que dites-vous aux Ukrainiens dont les enfants meurent chaque jour sur le front? Mais les qui ont payé un tribut terrible à cette guerre d'agression. Mais les Ukrainiens, c'est tellement facile de faire la guerre avec de la chair à canon ukrainienne et des armes américaines et l'argent français. Et vous savez, les jeunes Ukrainiens qui se font enlever dans la rue par la police politique de M. Zelensky, corrompus jusqu'à la moelle, ils attendent la paix. Donc, je sers autant les Ukrainiens que ceux qui les précipitent dans la guerre et qui les font tuer, pour uniquement, d'ailleurs, d'une manière générale, créer un État fédéral européen et pousser à la disparition de la France. Donc il faut sortir de l'Union européenne ou pas, Nicolas? Évidemment. Ou une autre forme d'Union européenne? Soyons précis. Avec moins d'États? Vous avez raison. Je veux sortir de l'Union européenne pour un électrochoc et je veux appeler les autres pays à reconstruire l'Europe qui a marché, celle du général de Gaulle. Chacun avait ses frontières, ses lois, son budget, et on travaillait ensemble. Donc, arrêtons de caricaturer la position, mais en revanche, rester aujourd'hui dans l'Union européenne, c'est la fin de la France. Donc il faut choisir, et c'est maintenant qu'il faut choisir. Dernière question, Nicolas Dupont-Aignan, c'est l'actualité. L'information vient de nous parvenir. Patrick Boel sera mis en examen, présenté à un juge pour viol. Il y a une demande d'incarcération de la part du parquet. Quelle est votre réaction? La justice fait son travail, on verra le résultat. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe 1. 2027, la liberté ou la mort, c'est votre livre aux éditions Fayard. Bonne journée sur CNews et Europe 1.